Salut élu de Dieu, j'espère que tu vas bien et que cette vidéo te trouve en parfaite forme. Alors, j'ai suivi un enseignement de Kenneth Hagin qui m'a beaucoup édifié et j'ai décidé de partager cela avec toi. La question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo, c'est celle de savoir si un enfant de Dieu doit avoir peur de Satan. Est-ce que l'enfant de Dieu que tu es et que je suis doit avoir peur de Satan? Et bien sûr, nous allons apporter un élément de réponse à cette question en examinant la parole de Dieu qui est notre lumière, notre vérité. Alors, le premier verset que nous allons regarder, c'est Éphésiens chapitre 1, le verset 20 qui dit: Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Ensuite, nous allons examiner Éphésiens 2, verset 6 qui dit: Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous là, c'est qui? Nous, ses enfants. Nous, les enfants de Dieu. Dieu nous a fait ressusciter avec Christ et il nous a fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons une position au-dessus de celle de Satan. Parce qu'il nous est clairement dit que Jésus-Christ est assis au-dessus de toutes choses, au-dessus des dominations, au-dessus des autorités. Et si Jésus-Christ, la tête, est au-dessus, est assis avec Dieu le Père, au-dessus des dominations et des autorités, nous également, son corps, nous sommes au-dessus de Satan, nous sommes au-dessus des dominations, nous sommes au-dessus des autorités. Donc la première chose à savoir, c'est que nous sommes au-dessus de Satan. Donc nous n'avons pas à avoir peur de Satan parce que nous sommes au-dessus de Satan. Alors, nous n'avons pas à prier le Père ou à prier le Fils pour qu'il vienne chasser le diable à notre place. Aucune parole dans la Bible ne nous demande d'appeler Dieu au secours, d'appeler Jésus au secours pour venir combattre le diable à notre place. Mais Dieu nous a plutôt donné l'autorité. Nous avons cette autorité-là de nous opposer à Satan. Sachant déjà que nous sommes au-dessus de lui, nous avons une position supérieure à la sienne. Nous avons déjà cette assurance-là que nous pouvons le vaincre. Et puisque Jésus-Christ l'avait déjà vaincu à la croix, nous aussi, nous nous basons simplement de cette victoire-là de Jésus-Christ pour vaincre Satan. Alors, nous allons encore regarder Matthieu 28. Nous allons lire Matthieu chapitre 28, le verset 18. Alors, retrouvons Matthieu 28, le chapitre 18, qui nous dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir a été donné à Jésus-Christ, la tête, dans le ciel et sur la terre. Et si la tête a ce pouvoir, Jésus-Christ qui est la tête de l'Église, Jésus-Christ qui est la tête de son corps, nous sommes le corps de Jésus-Christ, nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Si le pouvoir a été donné à la tête dans le ciel et sur la terre, ça veut dire que nous aussi, nous avons ce pouvoir-là. Alors, lorsque nous regardons encore, nous regardons également Marc, le chapitre 16, du verset 15 au verset 18. Lorsque Jésus-Christ remontait au ciel, qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples, à nous qui sommes ses enfants? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Marc 16, du verset 15 au verset 18, il est écrit: Puis il leur dit: Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alors, est-ce que tu crois quand la parole de Dieu te dit que tu as le pouvoir? Est-ce que tu crois? Il faut d'abord croire, parce que celui qui ne croit pas sera condamné. D'accord? C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Les démons, c'est qui? Les démons, ce sont les serviteurs de Satan. Les démons, ce sont les anges qui ont été déchus en même temps que Satan. Donc, nous avons autorité de chasser ces démons-là. Il est donc hors de question qu'on se mette à pleurer, à appeler Dieu au secours, au papa au secours. Voici un démon. Nous avons l'autorité, nous avons le pouvoir. Jésus-Christ nous a donné le pouvoir de chasser les démons. Ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur
fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voilà les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. Nous voyons clairement que Jésus-Christ nous a donné le pouvoir de chasser les démons, de chasser Satan. Donc, nous n'avons pas à avoir peur de Satan parce que nous avons ce pouvoir-là qui nous est donné par la tête qui est le Christ, qui est Jésus-Christ, et nous sommes son corps. Nous n'avons pas à avoir peur. Lorsque nous regardons encore, nous continuons à examiner les Écritures pour voir comment est-ce que Dieu nous a donné l'autorité sur Satan. Nous allons dans Colossiens, le chapitre 1, le verset 13 qui nous dit « Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Alors, je vais commencer au verset 12 pour qu'on comprenne mieux. « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Alors, Dieu nous a déjà délivrés de la puissance des ténèbres. Lorsque le diable vient, c'est pas la ruse qui réussit à nous avoir. C'est pas la ruse. Il est un menteur. Il est le père du mensonge. Alors, lorsqu'il vient, c'est avec du mensonge. Il vient mentir. Il vient t'apporter des symptômes dans le corps, les maux de tête, les maux de ventre et tout, pour te faire croire que la maladie a le pouvoir sur toi. Mais la maladie n'a aucun pouvoir sur toi parce que à la croix, Jésus-Christ a déjà guéri. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Donc, lorsque le diable vient vers toi, sache que Dieu t'a déjà enlevé de ce monde des ténèbres-là pour te faire entrer dans le royaume de lumière. Lumière, c'est la santé, c'est la vie, c'est la joie, c'est la paix, c'est l'unité, c'est l'amour, le royaume de lumière de Dieu. Alors, lorsque ces choses des ténèbres-là reviennent te hanter, reviennent frapper à ta porte, dis-leur clairement que Dieu m'a déjà fait sortir de votre royaume des ténèbres. Je ne vous appartiens plus. J'appartiens au royaume de lumière. La paix est mon partage, la joie est mon partage, la guérison est mon partage. Opposez la parole de Dieu à ces choses du royaume des ténèbres là qui viennent encore vous hanter et vous attirer et vouloir vous assujettir alors que Dieu nous a déjà délivrés du monde du royaume des ténèbres. Il nous a fait entrer dans le royaume de Jésus-Christ, le royaume de lumière. Alors, lorsque nous continuons à examiner ces écritures, nous allons voir que Jacques nous dit, Jacques nous dit au chapitre 4, le verset 7, qu'est-ce que Jacques nous dit? Jacques nous dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous à Dieu. Se soumettre à Dieu, c'est accepter sa parole, c'est obéir à la parole de Dieu. Il ne faut pas faire que Dieu t'a déjà dit que tu as le pouvoir sur Satan, mais toi tu trembles encore devant Satan. Là, tu ne pourras pas résister à Satan. Soumets-toi à ce que Dieu dit. Soumets-toi à sa parole. Obéis à Dieu et Satan s'enfuira loin de toi. Alors, ce que je dois savoir aussi, c'est que je n'ai autorité que dans ma propre famille. Comme dans la famille naturelle aussi. Ce n'est que dans une famille naturelle, un père de famille n'a autorité que sur ses enfants. En réalité, un père de famille ne peut pas aller imposer ses désirs, sa volonté aux enfants du voisin parce qu'il n'a pas autorité sur ses enfants-là. Il peut imposer sa volonté seulement sur ses propres enfants. Alors, nous aussi, dans le monde spirituel, nous pouvons chasser le diable, nous pouvons chasser les démons seulement sur les personnes sur lesquelles nous avons autorité. Pour que nous puissions chasser les démons dans la vie de quelqu'un d'autre, il faudrait que cette personne nous donne l'autorisation d'entrer dans sa vie pour aller chasser ces démons-là. C'était une parenthèse. Alors, nous continuons notre étude avec 1 Pierre chapitre 5, le verset 8 qui nous dit, le verset, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. On dit que votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant. N'oublions pas que nous sommes les enfants du lion de la tribu de Juda. Alors nous aussi, nous sommes des lions. Et Satan rôde comme un lion. Satan n'est qu'un imitateur. Il veut imiter le lion de la tribu de Juda. Mais il n'est pas un lion. Il fait comme le lion. C'est nous les lions. Nous sommes les lions de la tribu de Juda. Et Satan vient rôder comme un lion. Il nous fait croire que c'est lui le lion. Mais en réalité, ce n'est pas lui le lion. C'est nous les lions. Et c'est nous qui devons le chasser. C'est nous qui devons lui faire peur. C'est nous qui devons le gronder, le réprimander pour qu'il ôte ses griffes de nos vies et qu'il s'en aille. Nous devons le chasser. Nous avons cette autorité. Nous avons ce pouvoir.
Voilà. Et enfin, le dernier verset que nous allons voir, c'est Luc chapitre 10, verset 19 que nous connaissons si bien et que nous citons souvent. Qu'est-ce que Luc chapitre 10, verset 19 nous dit? Il nous dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. J'aime cette partie-là. Rien ne pourra vous nuire. Il n'est pas dit qu'un démon pourra vous nuire, Satan pourra vous nuire. Il est bien précisé. Rien ne pourra vous nuire. Et quand Dieu dit rien, c'est rien. Rien ne pourra nous nuire. Alors la réponse à notre question c'est: nous ne devons pas avoir peur de Satan. Nous avons l'autorité sur Satan. Nous n'avons pas à paniquer devant Satan. Nous n'avons même pas à crier au secours, appeler le Père, appeler le Fils, appeler. Nous avons déjà l'autorité. Nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, remplis du Saint-Esprit, nous avons l'autorité de chasser Satan, de chasser les démons. Alors, prenons cette autorité-là. Prenons la parole de Dieu pour ce qu'elle est, la vérité, et chassons le diable loin de nos vies, chassons le diable loin de nos familles, chassons-le de notre héritage au nom de Jésus. J'espère que cette vidéo t'a édifié comme moi aussi j'ai été édifié par ces versets bibliques et que dès à présent tu vas prendre la résolution de chasser Satan de ta vie et de ne plus jamais trembler devant lui. Shalom.